La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Qui ne connaît pas, avec son accent immémorial, Jean-Michel Apathy? Oui, il a gardé son accent. Ah oui, il l'a bien gardé. À mon avis, il l'a même cultivé. Alors, on va parler d'un livre qui n'est pas récent de Jean-Michel Apathy, c'est La liberté de ma mère. Oui, je l'ai choisi pour la fête des mères, justement, parce que c'est... Alors, c'est très pudique comme livre. Vraiment, on sent toute l'affection qui pointe pour ses parents et notamment pour sa mère. Et effectivement, ça s'appelle La liberté de ma mère. Le sous-titre, c'est en mai 68, j'avais 10 ans ou presque. Et sur la couverture, il y a une Simca-1000 rouge. Et cette Simca-1000 rouge, c'est la voiture de sa mère. Et justement, je l'ai choisi pour la fête des mères parce que quasiment, je ne dis pas à toutes les pages, mais presque, transpire à la fois une affection et une forme d'admiration pour sa mère et plus généralement pour ses parents, qui étaient des gens extrêmement simples, qui ont très peu quitté le Pays Basque, qui étaient dans un village et qui, à leur manière, ont aussi fait leur mai 68. Donc, et en fait, ce qu'il essaie de nous montrer, ou ce qu'il nous montre sans le vouloir, je ne sais pas, mais c'est de montrer que mai 68 est arrivé, c'était presque... Pour lui, c'était fini. La révolution avait commencé 15 ans avant et elle avait commencé de façon extrêmement discrète, par petites touches dans la vie quotidienne des gens, par justement des gens qui n'ont pas fait la révolution, qui n'étaient pas à Paris, qui n'ont pas lancé des pavés, c'était pas forcément les images qu'on a gardées, mais qui ont révolutionné profondément la société française qui avait besoin d'un sacré dépoussiérage, vraiment. Alors c'est vrai que Jean-Michel Apathy ne fait pas l'unanimité, il s'est aussi trompé, notamment par exemple dans l'affaire Cahuzac, où il s'était opposé à Edoui Plenel en disant que c'était pas vrai, enfin qu'il voulait à tout prix qu'Edoui Plenel donne ses sources pour le compte en banque en Suisse, que c'était pas vrai. Puis en fait, quand Cahuzac a dit qu'effectivement ce compte avait existé, etc. Donc, comme c'est un homme de position, effectivement, il se trompe. Bon. Les auditeurs et les auditrices le connaissent forcément parce qu'il a traîné ses guêtres sur beaucoup de studios beaucoup de studios de radio, et sur beaucoup de plateaux télévisés, privés et publics, puisqu'il était à Canal+, maintenant je crois qu'il est à France Télévisions. Il intervient et il est toujours incisif. Au moins, on ne peut pas lui reprocher sa tiédeur et d'être dans le consensus permanent. Bon, il a eu à essuyer beaucoup de critiques sur le fait qu'on lui a un peu reproché de servir la soupe aux dirigeants. Bon, moi, j'ai pas assez suivi sa carrière pour avoir une position, et puis en plus, on s'en fiche. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que, alors, c'est quelqu'un qui est né en 58, donc qui fait partie de ma génération. Moi, j'avais aussi 10 ans en mai 68, donc à la fois, on ne pouvait pas ignorer les événements, mais en même temps, on les a pas vécus, on était trop jeunes. Donc, c'était il y a plus de 50 ans et à la fois, on en parle encore, mai 68, comme ça. Et en fait, lui, il montre plus comment le consumérisme, avant d'être une aliénation comme aujourd'hui, où il y a la dictature des marques, etc., ça a permis, dans les 10-15 ans qui ont précédé mai 68, l'émancipation quasi inespérée de toute une frange de population, de toute une catégorie de personnes, et surtout des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit beaucoup les féministes qui balançaient leur soutien-gorge sur les barricades, mais la révolution a été beaucoup plus sourde et sournoise. Enfin, non, sournoise, non, le mot est trop dépréciatif, mais elle a été beaucoup plus discrète, mais très efficace. C'est-à-dire que dans son livre, tout y passe, alors à la fois de manière légère et sérieuse, c'est-à-dire à la fois le mariage,
de ses parents dont il ne sait pas grand-chose. La maison avec un vrai sol alors que ses parents ont connu la terre battue. La salle d'eau, ce qui était un vrai luxe à l'époque. La télévision, l'apparition de la télévision. Les jeunes ne pourraient pas savoir ce que ça représentait à l'époque. C'était le monde entier qui rentrait, et notamment Paris, puisque c'était la France, c'était beaucoup Paris, hein, les reportages se faisaient là. Ça pénétrait dans le salon des familles françaises, quoi. Il y avait la voiture. Alors là, on voit bien comment cette Simca 1000 qui est en photo sur la couverture, ça a été la liberté de sa mère qui a pu travailler. Alors ça se passe à Mauléon, qui est une ville qui est connue pour son usine d'espadrilles, hein, au Pays Basque. Et du coup, sa mère a travaillé après avoir eu des enfants, ce qui était rare à l'époque. Elle faisait pas de bruit, elle était discrète, elle avait un petit sourire discret, et en même temps, elle a rien lâché. C'est vrai que là, on dit on lâche rien, mais elle a rien lâché. À part que, par exemple, elle fumait, son mari le savait, ses enfants le savaient, mais pas les voisins, parce qu'une femme qui fume, à l'époque, c'était une femme de mauvaise vie. Ah, oui. Et pourtant, là, il nous parle même des incartades dans le couple, mais toujours avec une discrétion et un amour et un respect de ses parents qui est vraiment... on a droit à la pilule, on a droit à tout, en fait. Alors, La liberté de ma mère, Jean-Michel Apathy, c'est édité chez qui? Alors là, moi, je l'ai en édition J'ai lu. Au départ, c'était des Donc, éditions... petit format, petit format, pas cher du tout. Je l'ai même trouvé à 1,99 € d'occasion. Bon, alors, c'est un tout petit bouquin, hein, qui est très aéré, qui fait 125 pages. Ça se lit en 1 heure, 2 heures, tranquillement. En plus, c'est des mots simples, c'est une écriture très fluide. C'est l'écriture du quotidien, mais en même temps, c'est frais, et c'est pas triste, parce que ça pourrait être triste, mais non. Voilà, c'est formidable. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile? Oui. Tu as des jours pour ça? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.